Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue dans l'émission de La Maîtresse Parent Live. Alors, les enfants, j'en ai vu certains qui ont réalisé le défi que je leur avais donné hier. Il y en a même, j'ai vu, qui se sont amusés sur leurs petits frères et leurs petites sœurs. Il fallait boutonner et déboutonner des boutons pression. Donc là, il y en a partout, et il y en a qui se sont amusés à boutonner et à déboutonner sur les pyjamas. Donc c'était une très bonne idée. Moi, j'ai pris ce qu'on appelle un cadre d'habillage. Donc c'est un outil qu'on utilise, c'est la méthode pédagogique Montessori qui utilise ça. Et du coup, c'est un outil que j'utilise dans ma classe. Donc voilà, hop, ça reproduit un vêtement. Et donc, on boutonne, on déboutonne et on boutonne, tout simplement. Les enfants, comme vous le savez, à la fin de l'émission, surtout qu'il y aura le week-end, donc je vous donnerai un beau défi pour lundi. Maintenant, un petit mot pour les nouveaux parents qui nous rejoignent, parce qu'il y a encore des parents qui nous rejoignent, qui voient des publicités dans les médias, au maternel, dans la presse, etc. Donc merci à vous, et ça n'est pas encore trop tard, parce qu'il y en a qui s'inquiètent en disant « Oh mince, on ne prend que maintenant », mais de toute façon, vous avez les replays, si vous avez envie, pendant le week-end, ou voilà, à d'autres moments, regardez les replays, regardez les ateliers, il n'y a pas de souci. Donc petit mot pour les parents. Donc c'est une émission en direct, qui est diffusée tous les jours d'école, lundi, mardi, jeudi et vendredi, à 15 h, donc après la sieste, normalement en tout cas dans mon école. Mais donc, ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas la regarder à 15 h, il y a les replays, donc vous la regardez quand vous voulez. Et vous pouvez aussi, ce qu'on a dit dans la FAQ, vous pouvez la regarder en petits bouts. Si ça fait trop long pour des petits, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Donc c'est une émission composée en 4 temps. 4 temps pour reprendre un peu, en condensé bien sûr, les 4 temps forts en maternelle. Un temps de rituel où on voit la date, la météo, où on compte, etc. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez dans cette émission. Donc ça, c'est pour donner des repères à vos enfants. Un temps d'histoire, un temps d'atelier, et on finit toujours en chanson. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, et vous avez aussi, donc vous avez un chat, vous pouvez poser vos questions. Normalement, on vous répond, donc moi, je ne vois pas le chat en direct, mais il y a notamment des enseignants, Morgane, qui est enseignante et qui m'aide beaucoup d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Et il y a aussi un Discord qui est classé en salon pour dire les anniversaires de vos enfants. Il y a de l'entraide où il y a beaucoup de parents qui donnent plein de pistes. Donc n'hésitez pas à aller sur le Discord. Et aujourd'hui, donc petite précision, donc on finit la semaine, normalement c'était la semaine sur les émotions, mais là c'est une spéciale grande section parce qu'on va parler des alphas. Mais les petits peuvent suivre, il n'y a pas de souci, les petits peuvent suivre. Alors peut-être qu'ils n'y arriveront pas pendant l'atelier, mais le but c'est qu'ils s'imprègnent de cette petite histoire qui est très rigolote. Et je vous expliquerai de toute façon au fur et à mesure de l'émission. Hop, je ferme la parenthèse pour les parents. Et les enfants, préparez-vous pour les rituels. De retour, je me dirige comme d'habitude vers mon petit train des jours pour qu'on puisse connaître le jour d'hier, le jour d'aujourd'hui, le jour de demain, redire tous ensemble les jours de la semaine. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc ceux qui n'ont pas encore leur petit train, n'hésitez pas les parents à aller dans le drive pour toutes les émissions rituelles et vous trouverez le petit train où vous pouvez tout simplement le dessiner. Allez les enfants, vous êtes près de votre petit train? C'est parti pour tous les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Super! Alors, je vais chercher Petit Loup, puisque maintenant vous devez le savoir, Petit Loup, il nous aide pour connaître
les jours de la semaine et puis les couleurs aussi. Donc, regardez bien le manteau de Petit Loup. Ça nous permet de savoir quel jour nous étions hier. Donc ça, c'est une question pour les plus grands. En faisant une belle phrase, hier nous étions... Oui, jeudi. Jeudi bleu. Très bien. Question pour les plus petits, je me rapproche de mon train. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Petit indice, dernier jour de la semaine où nous avons émission. C'est le dernier jour de la semaine où il y a école. Alors, en faisant une belle phrase tous ensemble, les petits, les moyens, les grands, même les grands frères, les grandes sœurs, les parents, tous ceux qui sont autour de vous. Aujourd'hui, nous sommes... Oui, vendredi orange. Vendredi orange. Et quelle date? Nous sommes le combien? Alors là, on va se diriger au niveau de la bande numérique. Donc ça, c'est plutôt pour les plus grands. Et je vais regarder le nombre qui est juste après 23. Hop, j'avance ma pince à 24. Très bien. 20, puisqu'on est dans la famille des 20, et 4. On entend tout. 24. Super. Alors, je prends ma petite étiquette et je vous laisse faire pareil aussi sur votre petit train. Voilà, pour dire que aujourd'hui, nous sommes vendredi 24 et nous sommes toujours au mois d'avril. Super, avril. Hop, je prends mon crayon pour barrer la case du 24. Et si vous avez un calendrier chez vous, vous pouvez faire pareil. N'hésitez pas surtout à faire en même temps que moi. Alors, on va compter jusqu'à 24 après avoir dit pour les plus grands le jour de demain. Vous allez répondre à la question « Quel jour serons-nous demain ?» Demain, nous serons... Oui, samedi. Très bien. Samedi. Alors, on va compter jusqu'à 24. Alors, prenez bien votre souffle parce qu'on va compter longtemps. Et les petits, surtout, vous vous arrêtez quand vous ne pouvez plus compter. Vous êtes prêts? C'est parti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, on passe à la famille des 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Attention, on change encore de famille. La famille des 20 et on s'y approche. 20, 21, 22, 23 et 24. Super! Bravo les enfants. Il y en a plein, j'ai vu, il y en a plein qui maintenant arrivent à compter de plus en plus loin. Donc super, continuez comme ça. Et n'hésitez pas à compter quand vous avez envie en dehors de l'émission. Alors, ça c'est fait. Le jour, hop. Pour bien préciser le jour, n'oubliez pas de mettre la pince à linge ou ce que vous avez, un petit repère, sur le wagon du jour. Bon, et Petit Loup, là, il aimerait bien qu'on change de couleur quand même. Parce que, alors, même si le bleu, c'est ma couleur préférée, et puis Petit Loup, maintenant, il le sait, mais bon, il faut quand même qu'on lui change de couleur pour pouvoir nous aider par rapport au jour d'aujourd'hui. Hop, je prends sa valise. Faites pareil chez vous. J'ai vu qu'il y en a qui avaient fait des valises pour leur petit loup, pour leur doudou. Donc c'est super. Attention, on ouvre la valise. Puisque Petit Loup, il a autant de vêtements que de jours de la semaine.
autant de couleurs différentes. Alors, il nous permet, grâce à ça, de connaître les jours et puis de réviser les couleurs. Alors, petit loup, il a un manteau vert, très bien. Un manteau marron, super. Un manteau orange. Un manteau multicolore. Un manteau rouge. Un manteau rose et le manteau qu'il a sur lui, le manteau bleu. Très bien, mais vous allez connaître vos couleurs par cœur. Alors, en me montrant et en arrêtant mon doigt au bon moment et en disant la couleur, donc je fais 2 tours. De quelle couleur allons-nous habiller petit loup aujourd'hui? Attention, deuxième tour. Et oui, nous allons habiller petit loup en orange puisque nous sommes vendredi orange. Hop, je lui enlève son manteau bleu et je lui mets le orange. Hop. Je range tous ses vêtements et comme d'habitude, je vais le placer à sa place habituelle parce que petit loup, il adore écouter les histoires, écouter les chansons et nous regarder pendant l'atelier. Et puis il est content aussi de retrouver son ami Petite Taupe. Hop là, petit loup. Oh, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de 37 enfants. Oh bah oui, il y en a quand même moins qu'hier. Hier, il fallait souhaiter 2 jours, donc forcément, il y avait plus d'anniversaires. Et bien, comme d'habitude, les anniversaires vont défiler, donc les parents, n'hésitez pas surtout à dire les prénoms et surtout à dire le prénom de votre enfant quand vous le voyez. Et pour nous prévenir pour les anniversaires, dites-nous ça soit la veille ou l'avant-veille. Voilà, par exemple, pour le week-end, vous pouvez me le dire dès à présent parce que je souhaiterais, lundi, je souhaiterais samedi, dimanche et lundi. Donc ça, c'est dans le Discord, dans le salon anniversaire. Ne me dites pas trop en avance si vous me dites le 4 juin. Voilà, ça passera à la trappe. Donc pas dans les commentaires, mais bien dans le Discord, dans le salon anniversaire. Alors, j'envoie plein de bisous et je souhaite un très joyeux anniversaire à tous les enfants là qui défilent. Plein de bisous. Et puis comme d'habitude, on va chanter la chanson. Mais vu que ça a très bien marché en anglais, on va la chanter en anglais encore aujourd'hui. Et vous m'aidez les enfants, hein? Ah oui, on va la chanter tous ensemble pour tous ces enfants-là. Et peut-être des parents. Il y a peut-être d'anniversaire des parents, mais on ne va pas commencer à souhaiter les anniversaires des parents parce que là, on n'a plus fini. Alors, attention, vous m'aidez, hein? Et je veux vous entendre chanter très fort. C'est parti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Super, merci les enfants. Alors, ça y est, les anniversaires sont déjà finis. Vous allez pouvoir vous rapprocher de votre chenille de l'alphabet si vous l'avez. J'ai vu qu'il y en avait plein qui l'avaient chez eux pour chanter tous ensemble la chanson de l'alphabet. Vous êtes prêts? C'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant je les connais.
toutes les lettres de l'alphabet. Bravo les enfants! Alors, pour être sûr de n'oublier aucun rituel, nous avons fait la date, nous avons compté jusqu'au jour et avancé les 2 pinces à linge, fêté les anniversaires, habillé petit loup, chanté la comptine de l'alphabet. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Maintenant, vous devez avoir l'habitude des rituels. Et oui, la météo. Alors, je prends mes petites cartes et mes grandes cartes pour que vous voyez bien. Parce que Petit Loup, il nous aide aussi à connaître le temps qu'il fait aujourd'hui. Pour répondre à la question, quel temps fait-il aujourd'hui? Donc, n'hésitez pas à prendre vos cartes aussi et à dire en même temps que moi. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nuages gris? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a de l'orage? Est-ce qu'il y a de la neige? Est-ce qu'il y a des éclaircies? Est-ce qu'il y a de la pluie? Ou est-ce qu'il y a du soleil? Eh bien, je vous laisse regarder par votre fenêtre. Moi, je vais faire pareil et on se retrouve tout de suite. Ne bougez pas. Ah bah si, vous bougez quand même pour aller jusqu'à votre fenêtre. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, bah aujourd'hui, alors qu'hier, il faisait très beau. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des nuages gris. Et il ne fait pas très chaud. Alors, j'espère qu'il fait meilleur chez vous. Hop, je prends ma petite carte. N'hésitez pas à faire pareil. Et je vais la mettre à côté de mon petit train. Je range toutes mes cartes pour passer au dernier rituel que vous savez maintenant. J'adore ce rituel-là. Attention. Hop, je sors ma baguette magique. C'est le rituel des petits bonheurs. Alors, pour les nouveaux, les petits bonheurs, c'est me dire la chose que vous avez préférée. Moi, je donne toujours un exemple, comme ça vous aide un petit peu. Moi, ce que j'ai préféré, c'est que j'ai mangé une pizza faite maison et c'était vraiment très très bon. Et vous, c'est quoi votre petit bonheur? Hop, je vous donne ma baguette magique. Et je tends bien mes 2 oreilles pour bien vous entendre. Plus fort. Waouh! Oh, dis donc, vous en faites des choses. Hein. J'ai hâte d'entendre les petits bonheurs de lundi. Et bien ça y est, les rituels sont finis. Passons maintenant à l'histoire. Cric, crac, croc, je sors de ma poche un grand livre, l'histoire de la planète des alphas. La planète des alphas, de Claude Huguenin et d'Olivier Dubois, et des éditions Récré à lire. Alors, pour ceux qui ont regardé l'épisode du 9 avril, j'avais déjà commencé l'histoire, parce que c'est une histoire assez longue, que vous pouvez retrouver sous forme de dessin animé, donc n'hésitez pas. Dans la description, il y aura le lien pour accéder au dessin animé. Et puis, si vous n'avez pas vu le début, vous pouvez regarder le replay du 9 avril. Alors, je vais vous la raconter avec mes petits personnages. Hop. Le temps que je me prépare. Et un petit rappel d'où on s'était arrêté quand même. Cosmopollux
avec son visoparloscope, avait montré à Olybrius, le petit garçon, Olybrius, il lui avait montré les alpha voyelles pour découvrir tous les alpha voyelles et tous leurs sons, toutes leurs petites caractéristiques, leur petite histoire et leurs sons, leurs chants. On s'était arrêté ici. Tout à coup, une fée apparaît. « Ah, te voilà enfin, Cosmopollux. Je te cherchais partout. J'ai une mauvaise nouvelle. Les alphas ont disparu. » Tu as raison de t'inquiéter, petite fée. Grâce à ma géniale sorcellerie, j'ai trouvé le moyen d'enlever des petits protégés. La sorcière ne ment pas. Sur la planète des bêtas, les bêtas ont kidnappé le robinet, le monstre, la limace et le chat. Nous allons capturer tous les alphas pour découvrir leurs secrets et nous les détruirons. Je deviendrai la reine de l'univers. Allez, hop, envolée, disparue la vilaine. Dis donc, Cosmopollux, tes doigts sont vraiment magiques. Eh oui, et toi, tu prononces correctement mon prénom maintenant. Allons, les amis, le temps presse. Oui, il n'y a pas une seconde à perdre. Olybrius, le voyage dont je t'ai parlé va commencer plus tôt que prévu. Mais avant tout, la fée va te donner des pouvoirs magiques pour combattre Furiosa et sa bande de bêta. Attention, Olybrius, je te fais chevalier des alphas et te donne le titre de petit malin. Hop, Olybrius se transforme aussitôt. Dis-moi, Cosmopollux, comment je vais y aller sur la planète? Tu vas claquer des doigts? Ah non, mes pouvoirs ont des limites. Mais rassure-toi, petit malin, la fée est prévoyante. Elle a réussi à préserver un alpha très précieux, la fusée. Hop, petit malin s'installe sur la fusée pour aller sur la planète des alphas. Hop. Mais la fusée arrive beaucoup trop vite et fonce sur le pauvre Monsieur O. Faux! Heureusement, la fusée n'a rien, petit malin non plus, et Monsieur O s'en sort avec une grosse bosse sur la tête. Bon, plus de peur que de mal. Allez, il faut rapidement trouver un moyen pour sauver les alphas. Patati patata, mon histoire se finit ici. Et oui, puisque je vous ai dit les enfants, l'histoire de la planète des alphas, c'est une longue histoire, donc je vais la découper en plusieurs émissions. J'espère les enfants que vous avez aimé cette histoire et je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissent cette histoire grâce à vos maîtresses. Alors, je vais profiter de la pause pour ranger mon matériel puisque ça va être l'heure de la pause. Donc il n'y a pas de questions tout de suite puisque les questions, ce sera dans l'atelier. Donc, profitez de la pause pour passer aux toilettes, vous lavez les mains avant l'atelier, et puis vous dégourdir un petit peu les jambes, et surtout préparez le matériel si vous l'avez, donc le matériel des petits personnages comme ça, ou des plus grands, si vous avez les plus grands, c'est bien aussi. Mais comme je l'avais annoncé,
Je n'ai pas le droit, je n'ai rien mis dans le drive parce qu'au niveau des droits d'auteur, je n'ai pas le droit de diffuser de documents. Et bien, je vous laisse préparer votre matériel si vous l'avez. Je vous laisse une petite pause et moi je vais préparer mon matériel et je vous dis à tout de suite.
De retour, les enfants, j'espère que vous avez préparé votre matériel si vous avez les petits personnages des alphas. Puisque si vous avez bien écouté l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Les méchants Beta et Furiosa ont capturé certains alphas, mais cette fois-ci de la famille des consonnes. Alors, ils ont capturé le chat, la limace, le robinet et le monstre. Alors pour les parents, un petit mot pour les parents qui ne connaissent pas cette méthode de lecture. Donc c'est une méthode de lecture qui permet de mieux comprendre et de mieux connaître le chant des lettres. On appelle ça le chant des lettres. Par exemple, le chat, il va chanter ch. La limace, elle va chanter l. Le robinet, il va chanter r. Et le monstre, il va chanter m. Donc chaque alpha a un prénom bien à lui et qui commence par son son. Le chat, ch. Voilà. Et cette méthode-là, c'est une méthode qui est utilisée dans mon école notamment, que j'utilise. Bon, pas en petite section, mais à partir de la moyenne section et de la grande section. Mais je sais que les petits accrochent aussi. Et du coup, chaque petit alpha a sa propre histoire pour mieux mémoriser le son. Donc là, l'atelier, ça va être sur des devinettes. Je vais vous dire, les enfants, à chaque fois, la petite histoire de chaque alpha. Je suis sûre qu'il y en a qui la connaissent. Et il va falloir me montrer le bon alpha à chaque fois. Bon, la planète des bêtas, on va la mettre ici. Et les bêtas et Furiosa aussi. Alors, avant de commencer le petit jeu, je vais vous dire les petites devinettes à chaque fois. Alors, le chat, il aime le silence. Oui, c'est un chat un petit peu particulier. Il ne miaule pas, mais il chuchote. Je répète, le chat aime le silence. Il ne miaule pas, mais il chuchote. Dans chuchote, on entend le ch du chat. La limace, et d'ailleurs pour les parents, donc j'insiste bien sur le premier son à chaque fois pour bien entendre le son de l'alpha. La limace, elle a une longue langue et elle avance lentement. Voilà. La limace a une longue langue et avance lentement. Maintenant, passons au robinet. Le robinet, regardez, comme on a vu les émotions, le robinet n'est pas content, il est bouché et il grogne. Et pour finir, le monstre, l'alpha de mon prénom, de Marie-Solène, le monstre. Il fait peur, bah oui, c'est un monstre, mais on en a vu des monstres aussi, le monstre des couleurs, les monstres des couleurs. Il fait peur, mais il est gentil. Et oui, c'est un gentil monstre. Donc le monstre, il fait peur, mais il est gentil. Alors, les enfants, j'espère que vous avez eu le temps de mémoriser toutes ces petites devinettes. Je vais dire une devinette et il va falloir me montrer le bon alpha à chaque fois et me dire si vous vous en rappelez du nom de l'alpha. Et puis de toute façon, vous pouvez vous aider, vous avez vu, du dessin. Là, ça représente bien représente bien le robinet. Allez, c'est parti pour la première devinette. Donc si vous avez les alphas chez vous, vous pouvez les mettre aussi devant vous et me montrer le bon alpha avec son prénom, le nom. Alors, attention, c'est parti pour la première devinette. Et bien sûr, je ne dis pas le nom de l'alpha. C'est à vous de me le dire. Il fait
peur, mais il est gentil. Il fait peur, mais il est gentil. Quel est cet alpha? À vous d'arrêter mon doigt. Je fais 2 tours pour que vous ayez bien le temps. Il fait peur, mais il est gentil. Et oui, c'est le monstre. C'est le monstre. Très bien. Hop. Deuxième devinette. Elle a une longue langue et avance lentement. Elle a une longue langue et avance lentement. Quel est cet alpha? Arrêtez bien mon doigt quand il le faut et dites-moi le nom de l'alpha. Eh oui, c'est la limace. La limace. Très bien. Troisième devinette. Il aime le silence, il ne miaule pas, il chuchote. Il aime le silence, il ne miaule pas, il chuchote. Quel est cet alpha? Deuxième tour. Et oui, c'est le chat. Un drôle de chat quand même, qui ne miaule pas. Et dernière devinette. Ça va être un petit peu facile puisque c'est le seul que je n'ai pas dit. Mais bon. Attention, dernière devinette. Il est bouché et il ronchonne. Il est bouché et il ronchonne, il grogne. Quel est cet alpha? Eh oui, c'est le robinet. Ah, regardez bien, il n'est pas content. Le robinet. Super les enfants. Et ça y est, l'atelier est fini. Laissez-moi le temps juste de ranger mon matériel et après on va chanter. Alors ceux qui étaient là le 9 avril ou ceux qui ont vu le replay, vous la connaissez, c'est la chanson officielle des Alphas qui est un petit peu difficile, mais ne vous inquiétez pas, on va apprendre juste le refrain et puis je vous laisserai la découvrir aussi. Alors je range mon matériel. La méchante planète. Et attention, c'est parti pour la comptine. De retour, apprenons ou réapprenons, pour ceux qui la connaissent déjà, la chanson des Alphas. Je vous laisse la découvrir, ouvrez bien vos yeux, vous allez voir plein de petits alphas, et vos oreilles pour bien écouter les paroles, donc ils sont peut-être un petit peu compliqués pour les petits, mais bon, les parents, vous êtes là pour les aider aussi. C'est parti! D'une planète lointaine, dans la nuit étoilée, une mélodie étrange viendra vous envoûter. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Si tu aimes l'aventure, monte à bord. Avec nous c'est sûr, tu deviendras plus fort. Au-delà des nuages, du grand voyage, tu découvriras nos petits personnages. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Oublie tous les soucis, regarde
regarde la vie en compagnie de tes nouveaux amis. Il y a tant de choses à lire ensemble. Voici ton tour, il est temps d'apprendre. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Danser, chanter, c'est une partie de rire. Pour aller plus loin, on te donne la main. Jouer, rêver, c'est comme apprendre à lire. Sur la planète, tu peux venir demain. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. A c'est pour alpha, B pour bêta. C'est pour comprendre que 26 lettres. C'est comme un talisman pour lire et grandir sur le chemin de l'avenir. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Alors, les enfants, est-ce que vous avez reconnu les alphas? Et oui, vous avez dû reconnaître des alphas qu'on a déjà vus. Eh bien, on va apprendre, donc vous avez vu, elle est longue. On ne va apprendre que, je vais vous apprendre que le refrain. Il y en a en plus qui le connaissent déjà. Et qui est un petit peu rapide, donc on va l'apprendre un peu plus doucement, ne vous inquiétez pas. Et après, je chanterai couplet, refrain, couplet, refrain. Et puis, entre chaque couplet et refrain, il y aura des petits pa-da-pa-pa-da-pa-da-pa-pa-da-pam. Mais je vous redirai tout ça après. Alors, le début du refrain. Nous sommes les alphas. À vous. Nous sommes les alphas. Très bien, on présente les alphas. Nous sommes les alphas. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Gardiens des secrets, puisque vous avez vu, les alphas, ils ont des secrets, ils ont leur petite histoire. Oublie les bêtas, oublie les bêtas, les méchants. Oublie les bêtas. Et là, attention, il y a un mot un petit peu compliqué. Et leur simagrées, ça veut dire leurs mensonges, ce qui font que c'est pas gentil. Et leur simagrées. Et leur simagrées. On reprend, oublie les bêtas et leur simagrées. On reprend tout depuis le début. Nous sommes les alphas jusqu'à simagrées. Attention. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leur simagrées. Très bien. Les sons, les lettres. Les sons, les lettres. Formule magique. Formule magique. Les sons, les lettres, formule magique. Attention. Les sons, les lettres, formule magique. À vous. Les sons, les lettres, formule magique. Super. Les livres ouverts sont fantastiques. Et à fantastique, on peut faire les 2 pouces en l'air. Les livres ouverts sont fantastiques. Très bien. On reprend tout le refrain. Attention. Je chante une première fois peut-être tout le refrain et après à vous. Attention. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Super. Allez, tous ensemble et après, je chanterai le premier couplet. Attention. Prêt? Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Et vous aussi, vous l'êtes d'ailleurs. Allez, c'est parti pour la chanson en entier. On prend bien ma respiration parce qu'elle est longue. Et vous aussi, vous mettez bien debout, les pieds bien ancrés dans le sol comme les racines d'un arbre pour bien chanter. Attention, c'est parti. D'une planète lointaine dans la nuit étoilée, une mélodie étrange viendra vous envoûter.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Et là, vous allez m'aider à chanter en faisant padapam, padam, padam, pam, padam, pam, pam, padam. On recommence. Padam, pam, padam, padam, pam, padam, pam, 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 pam. Si tu aimes l'aventure, monte à bord. Avec nous, c'est sûr, tu deviendras plus fort. Au-delà des nuages, du grand voyage, tu découvriras nos petits personnages. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Padapam, padam, padam, pam, padam, pam, pam, padam. Oublie tous les soucis, regarde la vie en compagnie de tes nouveaux amis. Il y a tant de choses à lire ensemble. Voici ton tour, il est temps d'apprendre. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Padam, pam, padam, padam, pam, padam, pam, pam, padam. Danser, chanter, c'est une partie de rire. Pour aller plus loin, on te donne la main. Jouer, rêver, c'est comme apprendre à lire. Sur la planète, tu peux venir demain. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. A c'est pour alpha, B pour bêta. C'est pour comprendre que 26 lettres, c'est comme un talisman pour lire et grandir sur le chemin de l'avenir. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Encore, nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Super, merci les enfants d'avoir chanté cette chanson avec moi. Eh bien, je vous la remets pour que vous puissiez la rechanter. Et on n'oublie pas le geste de fantastique. C'est parti. D'une planète lointaine dans la nuit étoilée, une mélodie étrange viendra vous envoûter. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Si tu aimes l'aventure, monte à bord. Avec nous, c'est sûr, tu deviendras plus fort. Au-delà des nuages, du grand voyage, tu découvriras nos petits personnages. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Oublie tous les soucis, regarde la vie en compagnie de tes nouveaux amis. Il y a tant de choses à lire ensemble. Voici ton tour, il est temps d'apprendre. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Danser, chanter, c'est une partie de rire. Pour aller plus loin, on te donne la main. Jouer, rêver, c'est comme apprendre à lire. Sur la planète, tu peux venir demain. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. A c'est pour alpha, B pour bêta. C'est pour comprendre que 26 lettres, c'est comme un talisman pour lire et grandir sur le chemin de l'avenir. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées, les
sont les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Super les enfants, je vois que ça y est, vous connaissez à la connaître. Et puis elle va peut-être rester en tête pour certains. En tout cas, moi, je l'ai eu en tête toute la nuit. Alors, maintenant, on va pouvoir... Excusez-moi, c'est le cadreur qui me fait rire. Alors, c'est la fin de l'émission. La fin de la semaine. Et la fin de la semaine en plus. Donc d'ailleurs, je vais tout de suite enchaîner pour vous donner le matériel qui est à prévoir pour lundi. Donc pour lundi, on fera une petite expérience, mais je ne vous dévoile pas l'expérience. Il vous faudra de la fécule de maïs, de l'eau, une cuillère en bois ou une fourchette, à votre convenance, et un saladier, et si vous avez des colorants alimentaires, mais c'est facultatif. Voilà pour le matériel. De toute façon, vous retrouverez ce week-end toute la liste avec tous les dossiers classés par date. Mais attendez un petit peu, je ne vais pas mettre ça tout de suite, ce sera pendant le week-end. On se pose un petit peu et après, je retravaille pour vous les parents et les enfants. Alors, donc le matériel, c'est bon, cette fois-ci, je n'ai pas oublié de le donner. Et de toute façon, dans le Discord, vous voyez aussi, il y a toujours quelqu'un qui redonne le matériel. Comme ça, vous pouvez vraiment vous préparer à l'avance. Alors les enfants, comme je vous l'avais dit en début d'émission, je vous donne un nouveau défi. Laissez-moi prendre mon chapeau magique. Hop. Petit défi de motricité pour travailler ses doigts. Pour travailler dessus, dessous. Avec, donc là c'est fait avec une grille de four et un morceau de tissu. Bon, ça peut être une écharpe, un ruban, ce que vous avez. Et essayez de passer dessus, dessous, dessus, dessous. Donc tout ça, pour les parents là, qui nous rejoignent, tous ces petits défis, c'est pour travailler et muscler les doigts pour après mieux tenir le crayon, mieux tenir ses ciseaux. Voilà. Et vous retrouvez aussi tous ces défis, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent où ils se trouvent. Ils sont pour toutes les émissions, dans Défis de motricité. Et d'ailleurs, pour toutes les émissions, pour occuper vos enfants ce week-end, vous avez aussi tout un dossier qui montre des fiches de motricité, donc de sport. Donc n'hésitez pas à aller dans ce dossier et regarder, il y a des idées sur le lancer, courir, sur toutes les activités motrices qu'on demande aux enfants de maternelle. Alors moi je mets mon petit défi de côté et je vais ranger mon chapeau. Et l'émission et la semaine se terminent. D'ailleurs, petite remarque importante, comme la semaine prochaine, mais je le redirai dans les épisodes de la semaine prochaine, dans les émissions de la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a le 1er mai, le jour férié le vendredi, donc il n'y aura pas émission le vendredi, puisque c'est quand même la fête du travail, donc on s'est dit qu'on n'allait pas faire d'émission pendant la fête du travail. Donc avant de nous quitter, un grand merci à toute mon équipe qui m'aide énormément. Vous avez dû voir Emma qui a remis des petits coloriages, donc n'hésitez pas, elle est dans le Discord, elle aimerait bien dans photo que vous preniez en photo les coloriages de vos enfants. Elle a mis Lou et le petit train, le logo de la maîtresse, des coloriages sur Pâques. Mais bon, vos enfants peuvent encore les colorier, il n'y a pas de souci. Et puis des coloriages de chats qui expriment leurs émotions. Donc n'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas à le prendre en photo parce qu'elle vous voit dans le Discord et elle est très contente de voir que ces dessins servent à vos enfants. Donc merci à toute l'équipe. Un merci tout particulier à l'édition Récré à lire qui me permet de vous faire des spéciales alpha. Parce que ça n'est pas fini, j'en ferai d'autres. Et puis un grand merci bien sûr à vous qui êtes de plus en plus nombreux. Merci à vous les enfants de me suivre, à vous les parents. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à actionner la cloche pour avoir les notifications, à aller voir la FAQ qui est une vidéo qui peut répondre à certaines de vos questions. Donc n'hésitez pas.
Et puis n'hésitez pas, hein, les enfants, surtout ce week-end, à faire du sport, à vous défouler et peut-être à regarder des replays si vous avez envie. En tout cas, les enfants, je vous dis à lundi. Petit copain.